Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers collègues, mes chers collègues aussi élus à la province sud et en province nord, Mesdames et Messieurs les responsables d'organismes, Monsieur le Président de l'Agence pour la biodiversité, le défi du XXIe siècle sera la préservation de notre mode de vie et de notre biodiversité. Cette notion de préservation a longtemps été considérée comme antinomique avec l'idée de développement économique. Il est désormais inconcevable, en 2018, de penser innovation sans penser développement durable, de penser échanges commerciaux sans penser empreinte carbone, ou encore de penser développement économique sans penser préservation de la biodiversité. À cet effet, la région Pacifique, dans son ensemble, et plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie, s'est engagée dans un processus de protection et de valorisation de la biodiversité. La création du programme régional océanien de l'environnement, PROE, en est une illustration. De même, l'Union européenne ou encore l'État français accompagnent le Pacifique dans la mise en œuvre de politiques de conservation, notamment avec la mise en place de l'Agence française de biodiversité. Depuis juillet 2008, 6 zones maritimes représentant la diversité des récifs et écosystèmes de Nouvelle-Calédonie ont été érigées au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec 50 000 km² de récifs coralliens, dont 75% se trouvent en Nouvelle-Calédonie, la France possède un patrimoine marin exceptionnel aux potentialités formidables que nous devons préserver. En la matière, il convient de saluer le travail effectué par IFRECOR depuis près de 20 ans. Cet organisme mène une politique active pour la protection des écosystèmes menacés. Par ailleurs, le document d'orientation NC 2025 préconise qu'une attention particulière soit portée au développement durable via la mise en place de filières économiques labellisées et une autonomie énergétique traduite par le schéma de transition énergétique adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2016. Également, la stratégie d'autosuffisance alimentaire portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans le développement d'une agriculture locale et pourra, je l'espère, permettre une émergence forte de nouvelles techniques agricoles innovantes, respectueuses de l'environnement. Celles-ci sont encore sous-développées dans notre territoire. Je parle notamment de l'agroécologie, du développement de la filière bio et de la permaculture. Il m'importe aussi de citer la création de vastes domaines exceptionnels de DEVA, un véritable trésor de biodiversité entre littoral et montagne, érigé en laboratoire de destin commun, et sur lequel collectivités et populations locales sont largement impliquées, afin de concilier développement économique et préservation de l'environnement. Cette action démontre la volonté des pouvoirs publics de favoriser l'émergence de nouveaux secteurs durables. Des projets sont déjà opérationnels et je laisserai dans un instant nos intervenants en parler de façon plus précise. Je voudrais ici souligner la grande diversité d'innovations que nous observons dans les territoires français du Pacifique. Ces innovations se font notamment en agriculture à travers les activités de Waiuti Fresh, en Polynésie française. Cependant, la Nouvelle-Calédonie n'est pas en reste avec des projets en microbiologie, comme l'entreprise Biotechal, ou bien de low-tech, comme l'Aqualone, équipement innovant par sa simplicité. Le développement de nouvelles activités économiques doit se structurer à l'image de l'économie circulaire ou encore la notion de Blue Economy qui prône l'utilisation des ressources locales avec un objectif de zéro déchet, zéro pollution.
Nos économies insulaires du Pacifique souffrent de caractéristiques structurelles importantes. Cependant, la solution à ces maux est évidente et en même temps si complexe. C'est par notre capacité à innover localement dans nos territoires respectifs ainsi qu'au niveau régional que nous pourrons permettre au Pacifique de se développer de manière prospère et durable. Mesdames et Messieurs, les dimensions sociales, environnementales et économiques constituent les 3 piliers du développement durable. Un 4e pilier est nécessaire, celui de la diversité culturelle, pierre angulaire du développement local dans le Pacifique. Comme le président de la République l'a déclaré dans son discours à Nouméa, c'est au cœur de la culture pacifique que nous pourrons gagner cette bataille. De plus, sa volonté exprimée lors de l'élection présidentielle de pouvoir organiser une conférence internationale sur la biodiversité dans un des territoires d'outre-mer nous interpelle. C'est pourquoi, avec mes collègues de l'Assemblée nationale, Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, députés de la Nouvelle-Calédonie, nous avons proposé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que la Nouvelle-Calédonie puisse être le territoire hôte de cette conférence cruciale pour l'avenir de nos populations. Le Pacifique se doit d'être et sera un acteur incontournable dans la mise en œuvre d'un développement économique innovant et protecteur de la diversité. Je vous remercie.